Alors salut mes petits corbeaux, on se retrouve sur la route et moi je vais vous rouler quelque part pour vous emmener dans un endroit. Pour le moment je sais pas encore où, mais j'avais envie de tourner une petite vidéo à l'extérieur. On est en voiture, c'est parti pour la MK Prod Story 2. Pour le sujet d'aujourd'hui, mon opération. Et je vais vous raconter alors là tous les détails, je te raconte même pas, ben si je vais te raconter, t'en fais même pas mon gars. Grave erreur du soleil qui nous crame les yeux. Aïe aïe aïe. Je voulais commencer à parler en voiture parce que c'est quand même un peu long la route, mais j'ai remarqué que j'ai beau tendre le bras comme je sais pas quoi, vous avez l'impression d'avoir la caméra dans mon gros visage. Alors là, un peu trop zoomé, il est vrai. Je sais pas. Pour la caméra, il n'y a pas d'objectif plus petit, donc je ne sais pas comment faire pour avoir cet effet-là. On tentera ça dehors. Dehors, on aura peut-être plus de chance, parce que là, il y a un tableau de bord derrière. Parce qu'au bout d'un moment, là, il y a une voiture. Là, il y a une voiture, là où je suis. Je pense qu'on va passer directement à l'extérieur quand je serai arrivé. Et je pense, oh là, c'est pour bientôt. À tout de suite. On est arrivé dans le pré. Comme vous voyez ici, c'est un endroit mais vraiment tranquille de ouf. Ici, généralement, au fond, il y a des rassemblements de motocross. Alors là, d'enduro, tout ce qui se fait avec la moto, il y a un terrain juste derrière. On est à Roséréole aussi, pour préciser. Je vais commencer la vidéo donc sans lunettes déjà pour commencer, mais avec le soleil qui est juste au-dessus de moi, autant vous dire que je vais peut-être les mettre là tout de suite même. Pour ne pas être en contre-jour, il faut avoir le soleil vers soi. Et avoir le soleil vers soi, ça veut dire aussi être ébloui. Et sachant l'opération que j'ai fait, je vais vous expliquer tout de suite ce que c'est et ce qui s'est passé. Donc en gros, avant, tout le monde le voyait, tous les abonnés qui me suivaient avant savent que je portais des lunettes. Donc des lunettes pas de soleil, cette fois-ci des lunettes de vue. Et ces lunettes de vue, je commençais à en avoir marre, que la vue baissait, que toujours porter des lunettes, tout ça, c'était assez compliqué à vivre, c'était très chiant. Surtout pour moi qui fais de la moto, tout ça. Il y a des bêtes ici, comme Jaja. Donc c'était contraignant dans la vie de tous les jours. Les lunettes, pour ceux qui portent des lunettes, voilà, vous me comprenez très facilement. Donc je me suis fait une opération, c'est la PKR. Donc c'est quoi la PKR? C'est une opération au niveau des yeux. Donc en gros, il te retire une fine lamelle donc, de ton œil devant. C'est assez dégueulasse à dire. Donc il retire une fine lamelle devant pour que le laser puisse passer à l'intérieur de l'œil. Et une fois donc qu'ils t'ont retiré la lamelle, ils te font passer un laser pendant peut-être 5-6 secondes, tu vois. Bon, 5-6 secondes, quand tu le fais, ça te paraît long. Bon, donc pendant 5-6 secondes, tu as le laser à l'intérieur de l'œil qui est en train de te charcuter, mais bien comme il faut. Et avec cette procédure-là, techniquement, tu n'as plus à porter de lunettes après cette opération. Là, j'ai trouvé un endroit pas dégueu ici, hein. Vraiment pas mal pour se poser. Mais il doit avoir plein d'araignées, donc je vais me péter de là, il doit avoir plein d'araignées, aïe. Ouh, la grave erreur des araignées. Donc en gros, j'ai fait l'opération là, début du mois. Donc je vous en avais informé, donc pour la plupart qui savent donc que j'ai eu l'opération de mes yeux, de mes 2 yeux. Ils ont opéré donc les 2 yeux en même temps, le même jour. Je vais vous expliquer donc comment c'était. J'ai posé l'appareil photo sur la voiture, comme ça m'éviterait de le tenir à la main et ça sera plus évident parce que je bougerai pas, parce que j'ai tendance à énormément bouger. Donc avec la caméra, je serais parti jusqu'à là où mon pote, je serais rentré chez moi à pied, tu vois. Donc en gros, t'es allongé sur une table, on te dit n'aie pas peur, ça ne fait pas mal. Donc je vous rassure, pour la plupart, ça ne fait vraiment pas mal. On te met 3 gouttes dans chaque œil histoire de l'anesthésier localement. Donc ça veut dire localement, ça veut dire que t'es pas endormi. Ça veut dire que tu vois tout ce qui se passe, mais tu ressens aucune douleur. C'est bizarre, c'est gênant, ça fait très peur, ça angoisse en vrai. Mais avant, ils te donnent des petits cachets anti-anxiogènes, histoire d'être pas anxieux, tu vois, avant l'opération. Parce que le problème, c'est, tu vois, quand le laser il arrive, pendant les 6 secondes, ton œil il doit rester centré par rapport à un point. Si tu bouges l'œil à droite, à gauche,
Maman, mon pote, ils disent qu'il y a des sécurités, mais j'ai pas envie de les tester, les sécurités, pour éviter ça. Donc ils t'allongent, ils te mettent les 3 gouttes dans chaque œil. Le temps que ça fasse effet, tu discutes avec lui, donc tout va bien. Après, il commence... personnellement, moi j'ai fait une PKR, donc après il y a plein d'autres manières de se faire opérer des yeux. Mais moi j'ai choisi la PKR. Il arrive avec une genre de ponceuse électrique, un truc comme ça. De ce que j'ai vu, hein, de moi, hein. Je crois que c'est une ponceuse électrique, donc c'est un truc qui tourne comme ça. Il te ponce le dessus de l'œil, comme ça fait bzz, bzz, bzz. Horrible, vraiment dégueulasse. Donc il te ponce le dessus de l'œil. Après, avec des petits cotons-tiges triangulaires, il te retire la petite couche de l'œil qui t'a retiré. Donc autant te dire, maman, j'étais pas bien. Après, il te dit, fixe droit devant toi, regarde le point vert et ne bouge surtout pas ton œil. Le laser, il est passé, c'était pas douloureux, mais c'était plus de la peur parce que tu vois vraiment que le laser. Hein. Le laser, quand il rentre dans ton œil, à l'intérieur de l'œil, tu vois tout rouge. Tu vois, tu te dis c'est fini, je suis aveugle, c'est fini, plus jamais je verrai, c'est fini les vidéos sur YouTube. C'est même du gonner quoi. Donc il fait ça sur le premier œil. Il commence à le faire sur le deuxième œil. Ça allait, le deuxième œil, donc c'était l'œil gauche. J'ai eu une petite douleur au niveau du refroidissement. Donc en gros, après le laser, tu sais, vu que le laser il te chauffe l'œil, il te refroidit un peu avec de l'eau. Ou à mon avis, c'est pas de l'eau, à mon avis, c'est du produit, tu vois, pour nettoyer. Il te passe le produit, mais en fait, il est froid. Et c'est ça qui m'a fait une petite douleur sur l'œil gauche. Bon, après, ça passe, c'est 3 secondes le temps qu'il fasse le truc, quoi. Donc, l'après-midi de l'opération, mais nickel, hein, gros, c'est cache, mais tout de suite cache, tu vois mieux. Tu te dis, putain, c'est bon. Je te jure, sans lunettes, parce que normalement sans lunettes, je vous donne un effet de ce que ça faisait. Donc là, je vais un peu flouter et je vous montre comment ça faisait. Je voyais déjà mieux. Je vais vous à chaque fois, je vais vous mettre le flou par rapport à comment je voyais par rapport à avant, après, tout ça. Donc le premier jour, donc c'était le jeudi après-midi, mais nickel, aucune gêne, rien, aucune douleur. Je me suis dit, allez, on est yam. D'ailleurs, je vais te préciser qu'après l'opération, ils te mettent une petite lentille sur l'œil pour éviter, tu sais, vu qu'ils t'ont retiré, un petit bout de l'œil devant. Pour éviter que quand tu clignes de l'œil, en fait, ça racle la cicatrice. Autant te dire, on m'a dit ça, j'ai dit vas-y, mets-moi en 3-4, tu vois, au cas où. Faut mieux être sûr, pas que ça tombe, tu vois. Donc premier jour, comme je te dis, que dalle, nickel gros, mais vraiment parfait. Deuxième jour, le vendredi, alors là gros bâtard, alors là, je peux te dire, oh, c'est pas de la douleur, c'est pas de la douleur, je m'en souviens exactement qu'est-ce que ça faisait. Le vendredi, ouais, le lendemain de l'opération, c'était comme si, tu vois, du shampoing dans les yeux, ça pique. Ça pique et t'as besoin de fermer les yeux, tu vois, t'es pas bien. Eh ben, imagine ça, mais toute la journée, hein. Quand tu te lèves jusqu'au soir en mettant toutes les gouttes qu'ils te donnent. Mais toute la journée, une sensation de gêne, de savon dans les yeux, dégueulasse. Vraiment dégueulasse. Donc le vendredi passe, autant te dire, avec une journée comme ça, t'es pas bien. Le samedi arrive. Le samedi, c'était plus la gêne du shampoing dans les yeux, je vais l'appeler. C'était la gêne de la sécheresse oculaire. En gros, tu as l'œil sec, donc tu as l'impression d'avoir un cil ou je sais pas quoi dans l'œil. Ça, tu sais, ça te démange, tu vois. Bon, faut surtout pas toucher. Hein. Conseil, ne touche pas, mon gars. Donc en gros, tu as l'œil sec et ultra sensible à la lumière. Genre, tu sais, parce que tu sais, pendant ces jours-là, j'étais tout seul dans ma chambre. Genre, j'avais la chambre fermée, les volets fermés, toutes les lumières fermées. L'ordinateur, c'était mort. Il y avait juste la télé que je pouvais mettre. J'avais mis la télé, la luminosité de la télé, je l'avais mis à 0. Je l'avais vraiment mis ultra basse. Mais tu sais, je la regardais même pas la télé parce que tu la regardais à la télé genre 3 secondes, ça te faisait, ça te faisait mal aux yeux, tu vois. Et juste avoir le son de la télé en fond, j'avais tout baissé les lumières et au plus bas niveau de la luminosité. C'est un des jours pour moi les plus compliqués parce que le jour, le vendredi, tu vois, le vendredi où tu avais la sensation de savon dans les yeux, tu pouvais encore genre bouger, sortir de ma chambre, tu vois, faire des trucs, tu vois. Mais le samedi, c'était vraiment horrible, hein. Je pouvais pas sortir, la lumière, rien qu'une lumière de lampe, elle me démontait, Et au niveau de la vision, tu vois, ces jours-là, bah, vu que ça te gênait à mort, c'était un peu moins bien que l'après-midi de l'opération. Donc ça m'a un peu inquiété, j'étais pas très bien. Mais je me suis dit, c'est des jours à passer, c'est des jours compliqués post-opération. Donc c'est des jours où j'ai pris sur moi. Le dimanche,
Donc le dimanche, c'est le jour de l'intervention, c'est le jeudi, vendredi, samedi. Donc là, le dimanche, le 3e jour de l'opération, ça allait beaucoup mieux. J'avais besoin de lunettes de soleil, même à l'intérieur, alors qu'il faisait pas forcément beaucoup de soleil dehors. Donc même à l'intérieur, lunettes de soleil pour les lumières des pièces, tout ça. Mais c'est vivable, t'as pas réellement de gêne. C'est un peu chiant, mais ça va. L'œil fatigue très vite, par contre. Par exemple, tu vas très bien et au bout de 3-4 heures, tu vois, tu vas commencer à être comme à 5-6 heures du matin, tu vois, après une nuit blanche, tu vois. Le lundi, rendez-vous avec l'ophtalmo. Rendez-vous avec l'ophtalmo pour retirer justement ces lentilles que tu gardais pendant tous les jours après. Retirer les lentilles, mais gros, ils ont retiré la lentille, gros. Parce que tu sais, la lentille, à force de la porter, tu vois, elle s'abîme, tu vois. Et c'est ça qui me donnait... surtout, c'est énormément de la gêne que j'avais, c'était dû à la lentille. Hein. Et quand ils ont retiré la lentille, oh gros, un soulagement. Un soulagement, j'avais plus aucune gêne, nada. Bon après au niveau de la lumière, ça allait un peu mieux. Parce que j'ai gardé mes lunettes de soleil, mais ça allait beaucoup mieux au niveau de la lumière. Mais franchement, quand ils te retirent les lentilles, t'as le soulagement de ta vie, gros. La vue, elle était... moyenne. Je vais vous mettre un focus. T'arrives, j'ai roulé d'ailleurs le mardi ou le mercredi, tu vois, les jours qui suivent, le lundi. J'ai roulé, tu vois bien, tu peux pas lire exactement un chiffre net et précis, mais tu vois très bien par rapport à ce que j'avais avant, tu vois. Donc là, on est beaucoup de jours passés après l'opération, je sais plus, je connais plus les dates, j'ai oublié les dates, tout ça. Peut-être 1 semaine ou 2 semaines après l'opération. Et franchement, je vois nickel. Là par exemple, là avec la caméra, vous êtes zoomé à mort. Mais là, je peux lire FE 2,8 sur 33 sur l'objectif et je suis peut-être 1m30, 2 mètres de la caméra. Là, on s'en rend pas compte hein, parce que la caméra, elle zoome à mort. Hein. Mais tu vois, c'est nickel, genre j'arrive bien à lire, je vois très bien le paysage, les feuilles d'un arbre par exemple, je les vois nickel. Les gens qui portent pas de lunettes, vous n'allez pas très bien comprendre le sens de cette vidéo, vous n'allez pas vraiment comprendre les problèmes qu'ils ont, les gens qui portaient des lunettes. Mais après l'opération, vraiment un soulagement au niveau des yeux, tu vois. Au niveau de la lumière, ça va. Là, je porte des lunettes de soleil juste vraiment parce que j'ai le soleil qui est là, tu vois. Donc quand tu as le soleil dans la gueule. Donc au niveau de la lumière, nickel. Peut-être un petit peu de gêne mais sans plus. Par contre, au niveau du frottage d'œil, tu vois des fois je suis dans la douche, tu vois quand tu es dans la douche pour t'essuyer les yeux pour éviter d'avoir du shampoing, tu frottes un peu. Par moment ça fait quand même mal quand je touche, tu vois l'œil. J'en discuterai avec le chirurgien. D'ailleurs le chirurgien et mon ophtalmo, donc la personne qui m'a fait l'opération, c'est Monsieur Simati. Je vous mettrai les informations en bas dans la description au cas où si vous avez vu que ça marchait pour moi et vous êtes tenté par faire l'opération, donc comme ça vous avez le nom du chirurgien, comme ça au moins vous êtes rassuré, vous voyez que ça, le chirurgien fait pas de la merde quoi. Pour l'opération, je vous conseillerais, il y a des gens qui le font jeunes, je vous le conseille pas parce qu'au niveau de l'œil, il n'est pas totalement formé, par exemple à la vingtaine. À la vingtaine, ton œil modifie beaucoup. Par exemple, moi j'ai 25 ans. 25 ans, c'est un bon âge pour faire une opération des yeux. Le mieux ça sera encore plus 30 ans, comme ça au moins tu es sûr que ta vue elle a pas bougé d'1 millimètre. Mais 25 ans c'est déjà pas mal parce que je voyais que mes yeux ne bougeaient plus au fil des années. Donc je me disais autant faire l'opération. J'ai toujours voulu faire l'opération, mais j'ai jamais eu les couilles. J'ai jamais eu les couilles de faire l'opération. Vous voyez ce que je veux dire, genre l'opération, j'ai toujours demandé à chaque année, chaque rendez-vous avec l'ophtalmo, j'ai toujours demandé ouais l'opération, ouais, ça se passe comment, mais jamais eu les couilles. Et cette année je me suis dit go banco, on fait l'opération, on se retrouve, vas-y je la fais. Comme ça c'est fait, l'opération elle a quand même quelques années derrière elle sait ce qu'elle fait, elle a pas de soucis avec... c'est pas un truc nouveau, tu vois, c'est pas il touche à tes yeux, c'est une expérimentation, c'est un truc qui a été rodé avec le temps, tu vois ce que je veux dire. Donc si vous avez des questions par rapport à cette opération que j'ai fait moi-même donc sur mes yeux, vous pouvez me les poster dans les commentaires. Je ferai peut-être une deuxième vidéo s'il y a beaucoup de questions par rapport à cette opération, où je répondrai oui, non. Je vous donnerai des conseils, parce que là j'ai pas de questions qui me viennent de moi-même à l'esprit pour vous conseiller. Donc si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à les poser dans les commentaires, comment ça s'est passé. Pour moi, je pense vous avoir tout expliqué, les détails, tout ça. Donc vous voyez cette magnifique journée, je vous reprends avec moi et on va profiter un peu du soleil,
un peu de ce qui se passe ici. C'est vraiment beau ici. C'est vraiment beau. Les Parisiens, vous n'avez pas ça chez vous. Hein. Attention à vous, hein, les Parisiens. Vous avez des buildings, un McDonald's là, et un Burger King juste à côté. Non, je rigole. Bon, allez les gens. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires. Et on se voit à la prochaine. Ciao. Ok les gars, on est en train de faire un urbex. Autant vous dire, à ce qui paraîtrait ici, c'était la cache d'un trafiquant de drogue. On voit encore la cocaïne qui se trouve ici. Le dessin du gang qui est là. Alors je vais pas trop rester ici parce que la légende raconte qu'il y a des gens qui sont morts pendus à l'intérieur et j'ai peur que ça m'arrive à moi aussi comme on dit. Hein. Bon allez hein, les gars, ciao. Et gros, la vidéo vient de se finir. Gros, maintenant clique sur mon logo si tu veux t'abonner et voir d'autres vidéos comme celle-ci. Ou si tu vas en haut à droite, il y a la dernière vidéo. Peut-être bien qu'on va se mettre bien. Vas-y mon gars, clique.